De gauche à droite, Bernat, Bichuabou, Ramos, Mukiele. Au milieu de terrain avec Renato Sanchez, Marco Verratti, Fabian Ruiz. Devant Ismaël Garbit, Ilyas Ousni et Hugo Ekitike. Et effectivement, pour te paraphraser, Laure, c'est un 11 de départ dont beaucoup de coachs de Ligue 1 aimeraient disposer. C'est clair. Ça va quand même être intéressant parce qu'on a le jeune Garbi et le jeune Mousni qui sont pas souvent alignés, parce qu'on rappelle quand même que Messi et Mbappé vont jouer une finale de Coupe du Monde bientôt, que Neymar n'est pas là, mais ça permet en même temps de voir des joueurs et leur état de forme, et ça permet en même temps de voir des joueurs qu'on a peu l'occasion de voir leur évolution. C'est toujours un plaisir pour moi de voir des jeunes, voir comment ils évoluent. On regarde souvent déjà la Youth League, mais quand ils sont avec les grands, entre guillemets, ça permet aussi de pouvoir les jauger un peu mieux, et c'est pour ça que ces matchs-là sont très très intéressants. Ouais, pour rester sur l'attaque, alors c'est vrai qu'on a parlé d'Ilyas Ousni, lui qui a brillé en Youth League, en quelques apparitions, qui avait marqué en 3 matchs, qui avait marqué 4 buts de passes décisives, qui avait éclaboussé de son talent avec les U19 de Papus Camara, avec notamment un sextuplé lors d'une victoire 9-0 contre Reims. Et puis également la curiosité, c'est vrai, de voir Hugo Ekitike. Le dernier match officiel du PSG, c'était la victoire 5-0 contre Auxerre, avec un Hugo Ekitike qui s'était libéré de ce poids, qui avait marqué enfin ce premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça sera peut-être lui, ça sera même lui qui fera figure d'ancien en pointe de l'attaque. Oui, c'est lui qui va mener tout le monde sur la bonne voie, on va dire, parce qu'à côté de lui, ils sont encore plus jeunes que lui. Ce qui est bien, c'est qu'il reste effectivement même si c'était il y a un petit moment maintenant, mais sur une très belle prestation. Ça a été un peu plus compliqué pour lui pour s'adapter, mais il faut se mettre aussi à sa place. C'est pas si simple de s'adapter, surtout quand t'as 3 fantastiques comme ça devant. C'est un peu différent d'un défenseur ou même d'un milieu de terrain. Je pense que on peut pas se rendre compte d'avoir une concurrence pareille, ce que ça peut donner, et puis même le complexe quand tu rentres, tu vois, t'as aussi envie d'exister. Donc je suis contente pour lui que ça commence à sourire. De toute façon, si le Paris Saint-Germain est allé le chercher, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'espoir en lui aussi. Donc à lui maintenant de montrer aussi que quand les étoiles sont pas là, il est capable de briller. Belle formule. On va voir si Hugo Ekitike va mettre à mal cette équipe du Paris FC, et notamment cette défense, donc avec Ivan Filipovic dans les buts, le Croate, Maxime Bernauer, Jordan Lefort, Loudiwan Guéo, Ivan Masson, prêté par Saint-Etienne, qui est arrivé ces derniers jours, un milieu de terrain expérimenté avec Jonathan Iglesias, l'Uruguayen, Paul Lannes, qui a expérimenté aussi, également avec Ajaccio, Montpellier et récemment Brest, Cyril Mandouki le Martiniquais, et devant Morgan Guilavogui, Warren Kadi et Alimani Gori, ancien de l'Estac. C'est une équipe du Paris FC, alors que l'on avait l'habitude les dernières saisons de voir dans le top 5 de Ligue 2, mais qui a un petit peu galvaudé ces 6 premiers mois de cette saison, avec une 12e place occupée, à 8 points de la 2e place, synonyme de Ligue 1, mais avec simplement 5 points d'avance sur la relégation. Ouais, un petit peu plus compliqué cette saison. On a vu qu'ils sont un petit peu plus loin au classement. Ils ont aussi un entraîneur de grande expérience avec Thierry Loret. Des fois, on ne peut pas expliquer les dynamiques collectives. Cette saison, ça a un peu moins marché que pour l'instant, mais avec cette pause de la Coupe du Monde, je vais te dire, les cartes sont redistribuées. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises aussi sur des dynamiques collectives en Ligue 1. Je pense à des clubs qui étaient en difficulté, comme je dirais Strasbourg ou même Lyon. Possiblement, ils peuvent faire une super deuxième partie de saison excellente, et peut-être que des équipes comme Lorient, qui ont surperformé, vont être un petit peu plus en difficulté. Ce que je leur souhaite pas, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que PFC, quoi qu'il arrive, même s'ils sont au milieu de tableau, pour moi, c'est une des meilleures équipes de Ligue 2. Ouais, souvent parmi les équipes qui participent aux playoffs qu'il n'y aura donc pas cette saison, qu'il n'y a plus
et le Paris FC qui a ce bilan mitigé, effectivement, qui est à l'image de son classement, 12e, 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Ouais, voilà. Bon, pour le Paris Saint-Germain, tout va bien avec la première place, avec 5 points d'avance sur Lens. Lens qui viendra très vite, alors, parce qu'on a parlé de la reprise de la Ligue 1, ce sera le 28 dans ce Boxing Day à la française, avec donc la réception de Strasbourg, et ensuite le 2 janvier, le 1er janvier avec bonne année. Bonne année dans le Nord, celui de Coron à Bollaert face à Lens, le premier poursuivant qui est 5 points derrière le PSG. Allez, c'est pour ça qu'il faut que les joueurs soient en forme, parce que le championnat 1 va reprendre rapidement, et 2 sans minimiser le match contre Strasbourg, mais Lens, c'est une équipe assez incroyable quand même, avec beaucoup d'énergie. On sait qu'ils nous ont mis en difficulté, même la saison dernière. Je me souviens, les matchs ont été toujours compliqués contre eux. On a même perdu à domicile, match nul chez eux. Donc il va falloir être en forme, parce qu'il y a un matelas d'avance, mais c'est pas un énorme matelas. Donc il va falloir arriver là-bas à 100%, même si tous les joueurs ne seront peut-être pas encore revenus. J'imagine que les finalistes, ça va être compliqué de les avoir. Donc pour ça que le Paris Saint-Germain a mis en place ces matchs contre une équipe déjà d'assez haut niveau, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui, tu fais bien de dire ces matchs, parce qu'on s'est pas mal attardé à juste titre sur la rencontre que l'on va suivre dans quelques instants. Mais il y aura aussi dans 5 jours, mercredi prochain, une autre opposition ici même à midi face à une autre formation de Ligue 2, QRM, Quevilly, Rouen, Métropole. Deuxième fois de l'année. Ouais, effectivement, il y a cette entente avec que c'est un bon compromis. Une équipe de Ligue 2, on permet de reprendre le rythme sans être vraiment dans une lutte échevelée. Donc le Paris FC aujourd'hui, avec, on l'a dit, une formule de 2 fois 30 minutes et la sortie des joueurs, voilà, avec un protocole classique, et donc on le disait avec un petit mix entre les joueurs confirmés et puis les jeunes du centre de formation, avec El Shaddai Bichouabou qui fera la paire en défense centrale avec Sergio Ramos, et sur les côtés. Combien ils ont d'années d'écart, les deux là? Ça peut être drôle. Ouais, c'est pas mal, ça pourrait être son papa, c'est possible. Ah, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir un mix entre cette jeunesse qui pointe le bout de son nez, et puis ces joueurs qui ont une expérience folle. Ramos, c'est inutile de rappeler tous les titres qu'il a gagnés, toutes les compétitions qu'il a faites. Donc pour ces jeunes-là, c'est une chance d'évoluer au milieu de ces joueurs-là, qui peuvent leur apprendre énormément de choses sur l'aspect tactique, sur l'aspect mental. Moi je joue à côté de Ramos, je me sens plutôt bien, quoi. Ouais, là on est bien. Au niveau aiguillage, tu vois ce que je veux dire ? Mélange d'expérience, de jeunesse, les 36 ans de Sergio Ramos, les 17 ans d'El Shaddai Bichouabou, et dans quelques instants le coup d'envoi. Donc 20 ans d'écart. 19, ouais. Waouh. 19. Allez, coup d'envoi. Allez, c'est parti avec Marco Verratti qui a le brassard de capitaine. Marco Verratti et son compatriote Gigio Donnarumma qui bien sûr ne va pas ressasser pour nos amis transalpins qui ne participent pas à la Coupe du Monde, mais il y a eu quand même des matchs amicaux, avec une victoire contre l'Albanie et une défaite contre l'Autriche, et donc ils ont eu un petit peu de rab, on a repris le 9 décembre et le 7 décembre, pardon, il y a 9 jours, et ils ont eu un petit peu de rab, les deux Italiens, avec leurs 2 matchs avec leur sélection. En tout cas, ils ont eu de la coupure, et ça va faire du bien, parce que c'est vrai que souvent avec l'enchaînement des matchs, la Ligue des Champions, ça fait beaucoup. Donc je pense qu'ils avaient besoin de récupérer, donc ça va être intéressant de les retrouver avec un état de forme un peu plus frais. Je parlais de Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a fait état des matchs qui vont arriver le plus tôt avec Strasbourg et Lens, mais évidemment il y aura en ligne de mire la Ligue des Champions un petit peu plus tard. Un premier décalage et le bon retour de cette défense. De cette défense du Paris FC, avec Bernauer et le capitaine du PFC, Cyril Mandouki, et le pressing d'Ilyes Ousni. Ce sera une remise au 6 mètres pour Ivan Filipovic.
tout de suite. Hein, le jeu dans les couloirs avec les latéraux, on sait que c'est quelque chose d'important pour Christophe Galtier. Mukiele aujourd'hui qui est sur le couloir droit, il peut jouer central, mais aussi latéral. Ça se passe plutôt bien pour lui. Jordan Lefort avec Ivan Masson en une touche de balle. Jonathan Iglesias et la touche sera pour le PSG. Effectivement, il a réussi une bonne intervention Juan Bernat. On retrouve en espagnol Fabian Ruiz dans l'entrejeu. Fabian Ruiz que l'on avait laissé blessé, malheureusement, lui qui était en train de monter en puissance. On espère qu'il va rapidement retrouver ce qu'il nous avait laissé entrevoir avant donc, sa blessure. Ah ouais, c'est un élément très important pour moi pour le Paris Saint-Germain. C'est celui qui est garant de l'équilibre au milieu du terrain. Donc c'est très important pour nous de le retrouver. Je trouve qu'il a manqué aux Espagnols aussi pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, pour moi, c'est un point clé de ce milieu. Warren Caddy qui a appuyé sa passe. C'était pour Morgan Guilavogui. Ça joue rapidement. Verratti avec Ismaël Garbi. Garbi, c'est le spécialiste des crochets inter des deux pieds. Hein. Ouais, il a l'habitude. Il n'y a pas de problème. Hein. Pied droit, pied gauche. On a pas mal parlé d'Espagne. Bien lui, il est franco-espagnol. Hein. Il est international U19 espagnol. Renato Sanchez avec Sergio Ramos, c'est bien écarté jusqu'à Fabian Ruiz. La possession toujours en début de match, ça me fait rire. C'est le stade de l'observation. Renato Sanchez, on n'a pas parlé encore, mais c'est vrai que lui aussi, on compte beaucoup sur lui. Ça n'a pas été simple non plus son intégration, son physique. Bien joué, Garbi. Ouais, la feinte de corps très vite dans le petit périmètre avec Hugo Ekitike. La frappe d'Ekitike et un arrêt façon gardien de handball pour Ivan Filipovic. Ça m'étonne pas qu'il joue en équipe d'Espagne, le petit Garbi. Il a le c'est le morphotype. Ah, oui, bah. Et la différence, c'est que lui, il a des joueurs, des vrais avant-centres pour ensuite frapper. Pas simplement de la possession. C'est lui justement qui va tirer ce corner, Ismaël Garbi. Avec donc la première opportunité du PSG avec Hugo Ekitike, la combinaison, Fabian Ruiz qui retrouve Garbi, ballon au deuxième, Sergio Ramos et un coup de sifflet. Ce sera une faute offensive, faute sur Jordan Lefort. J'ai l'impression qu'ils ont joué ce corner à deux, c'est un peu gelé là-bas, non ? Ouais, bah oui, parce que c'est une partie, effectivement, c'est la partie ombragée. Et même si ce terrain du Camp des Loges qui est magnifique, qui a été débâché quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match amical, il y a quand même des parties qui ne sont pas des plus stables. Ivan Masson, intérieur, bonne intervention de Bichouabou. Masson, ça va à 1000 à l'heure, hein, faut le savoir. Ouais, parce que ce ballon, il est encore exploitable. Il a bien fait Juan Bernat d'aller accompagner l'ancien Stéphanois. Et donc on le disait, hein, prêté par l'AS Saint-Etienne, parce que sur ce côté droit, ils avaient un Julien Le Cardinal qui était très bon, qui a été recruté de Bastia et qui vient de prendre la direction de Lens. Et donc qui va affronter donc, certainement le PSG début janvier, parce qu'il y a eu Jimmy Cabot qui s'est blessé gravement à le ligament croisé du genou. Et donc ils ont dû parer au plus pressé. Et Ivan Masson, lui, qui avait besoin de se relancer aussi, hein, par un odeur de synthé avec les Verts. Ouais, lui aussi, il avait été gravement blessé, mais c'est vrai que c'est un joueur aussi très intéressant et puis qui a l'expérience de la Ligue 1, donc forcément ça va faire du bien au PFC d'avoir des joueurs qui connaissent le niveau supérieur, c'est toujours un plus. Verratti. Ça m'avait manqué ça, tu vois, les petits râteaux de Verratti. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, hein, pourtant, hein, tu as été en consommation, voire surconsommation de foot ces derniers temps, alors, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu il n'y a pas de Verratti à la Coupe du Monde. Ah ouais, des joueurs qui ont éclaboussé de leur qualité technique comme cela, en tout cas, au milieu de terrain. Oh, il y en avait plein, mais je veux dire, Verratti. Le style, il est vraiment estampillé, Marco Verratti. La passe de Bichouabou, le pouce levé pour Bernat, c'est vrai qu'il n'y a pas cru. L'intention était bonne, je trouve, hein, parce que c'était une passe un peu plus cachée. On sait que El Shaddai a cette qualité technique de relance.
Poussette qui est sanctionné. Et Jonathan Iglesias. Ekitike joue en tout cas assez juste hein, depuis le début du match. Là, il est sur le côté gauche, il permute un peu devant, c'est intéressant. Ouais, bonne intervention de Nordi Mukiele avec Sergio Ramos. Pas de prise de risque. On va glisser en retrait. Haricot. Allez, il faut mettre de l'intensité. Le renversement très précis de Renato Sanchez jusqu'à Mukiele en appuyé sur Ilyes Ousni. Bien joué. Petit crochet. La remise dans le contre-pied de Marco Ça, Verratti. Ah ouais, les tacles glissés, récupération pour décaler Nordi Mukiele. Avec Fabian Ruiz. Mukiele encore. Le triangle. Chercher à retrouver Hugo Ekitike. Et la présence de Paul Lannes pour la récupération. Mais ballon rapidement perdu par le PFC. Rapidement récupéré par les jeux hommes de Christophe Galtier. Percussion axiale de Renato. C'est pas mal, ça change un peu, mais je pense qu'il y avait une solution à gauche avec Bernat. Ekitike qui se retrouve à droite maintenant, comme j'ai dit, ça permute pas mal. Hein. Ouais, notamment entre les trois de devant. Ousni Ekitike. Position un peu plus axiale en retrait des deux pour Ismaël Garbi. Belle intervention, Mukiele. Avec Fabian Ruiz. Pour le métronome, c'est lui qui dicte le tempo, Marco Verratti. C'est vrai que Marco peut dicter le tempo, mais Fabian Ruiz, bien fait, ce relais avec Hugo Ekitike qui va fracasser la barre transversale. La cage a tremblé hein, avec cette frappe d'Hugo Ekitike, mais avec un beau relais hein, avec Fabian Ruiz, me semble-t-il. C'est une belle combinaison. Fabian Ruiz, tout à fait. Le voici de nouveau, Fabian Ruiz encore avec son pied gauche. C'est capté par Ivan Filipovic. Deux belles séquences, hein, vraiment, où on a porté le danger à l'approche du but du PFC. Oui, avec cette occasion d'Ekitike encore intéressant, je trouve très précis en fait dans tout ce qu'il fait. On va dire que dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose, quoi. Donc là, il a réussi à faire ce 1-2 dans la surface et à enchaîner la frappe malheureusement sur la barre. Filipovic avec le ballon prolongé de la tête par Paul Lannes. Warren Kadi, Mandouki à l'opposé. En tout cas, le bloc est. On entend hein, Christophe Galtier qui veut un bloc regroupé très rapidement et ils écoutent bien les consignes parce que le bloc est très compact. Ouais, on a eu un Sergio Ramos là qui a guidé sa défense, qui a fait remonter tout le monde à la médiane. Et ouais, ça permet effectivement une récupération dans l'immédiat. Beau ballon entre deux de Mukiele. Allez, Ismaël Garbi avec des appels, il peut percuter, perforer. Il est gourmand. Le crochet de trop et il est bien resté sur ses appuis solides, Maxime Bernauer. Il y avait Fabian Ruiz hein, sur le côté droit là, il y avait quelque chose à faire. Ouais. Un petit excès de gourmandise, ça arrive à tout le monde. Hein. Faut pas être trop gourmand plusieurs fois d'affilée quoi. Voilà, on peut le tenter là-haut. La passe n'était pas des plus appuyées avec Ousni. Ouais, passe axiale. Bernauer pour Guéo. Renato Sanchez avec Bichouabou. Une équipe très disciplinée pour l'instant en tout cas, côté du PSG, côté du PFC aussi d'ailleurs. Ouais, avec forcément. C'est dès que ça accélère en fait. Plus bas. Ouais. Il va falloir de la patience et de la précision pour réussir à faire des différences. Fabian Ruiz avec Verratti. Marco Verratti, Ekitike, voilà très bien. En une touche de balle, je donne, je me déplace. Non mais Ekitike il perd pas une balle. Hein, ah ouais, et c'est pas faute d'être serré de près. Hein. Le renversement avec le bon contrôle de Bernat et serré dans l'immédiat par Ivan Masson. Oh, il y a une faute sur Jordan Lefort. Très bien défendu. Sur Cueo, pardon, avec
possibilité. C'est Masson hein, qui a défendu Ouais, sur ouais, Bernat. au moment du contrôle qui était très beau hein, de Bernat, derrière il n'était pas en prise de vitesse et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de venir serrer le porteur du ballon. Ça a plutôt bien fonctionné. Bernauer. À l'intérieur avec Mandouki à la feinte j'aime de beaucoup corps. hein, depuis le début. Il fait des prises de balles très intéressantes ou des renversements d'une touche. Renato Sanchez, ouais, il n'avait pas vu qu'il y avait un deuxième larron en la présence d'Iglesias et récupération de Guilavogui. Morgan Guilavogui, le petit frère marrant, hein. de Joshua, l'international français qui joue en Allemagne actuellement, à Wolfsburg depuis un moment. Et Morgan Guilavogui, lui, il est international guinéen. Il a la double nationalité, mais il est international avec le Sili. Et la montée de Paul Lannes avec Ivan Masson. Le premier contrôle était bon et le retour de Marco Verratti. C'est propre, c'est bien fait. Il joue avec le corps Renato Sanchez pour conserver cette balle et trouver Ilyes Ousni. Les retours défensifs sont faits, il y a des prises à 2, à 3, c'est intéressant. Une belle entraide, mais c'est en cela aussi, hein, alors que ces matchs sont utiles et intéressants, parce qu'on a des joueurs qui en définitive n'ont pas l'habitude en conditions réelles de match d'évoluer ensemble. Et là on crée certaines affinités. Ça a failli être le cas encore ici avec ce ballon en profondeur de Fabian Ruiz pour Ousni. Il a fallu qu'un joueur du PFC effleure le ballon hein, pour l'empêcher de la bonne course d'Ousni. C'est pas joué à grand chose, mais encore une fois une bonne initiative de Fabian Ruiz qui alterne un peu ses passes dans l'intervalle au sol, mais aussi ses passes en l'air. Il a un pied gauche précis, il a une intelligence de jeu et pour l'instant ça paye pas, mais je pense que les initiatives sont très bonnes. Garbi avec Verratti. Ouh, dommage. Voilà, il y avait une grosse densité. Peut-être aéré sur le côté avec Nordi Moukele qui se montre disponible. Et non, on peut jamais lui prendre la balle à celui-ci. Hein. Incroyable. Ça doit être un calvaire d'être dans sa zone. Ballon. Bon ballon avec Ilyes Ousni. Il s'était mis sur son crochet extérieur pour enrouler. Il a été contré. Aymani Gori avec Fabien Ruiz qui était là. Verratti, Kitike, Hugo Kitike qui prend de la vitesse. La feinte de frappe. Ruiz encore avec Nordi Moukele. Fort, et oui, il y avait un oubli et derrière deux ratés. On aurait pu assister à l'ouverture du score avec le malheureux Ilyes Ousni qui a finalement vu ce centre bien appuyé de Nordi Moukele arriver sur son pied d'appui et derrière la frappe en puissance non cadrée de Garbi. Il y a deux gestes où ils peuvent mieux faire. Hein. Le centre est très bon de Moukele. Après. Il rate un petit peu sa frappe, Ousni. Et puis derrière, c'est surtout Garbi pour moi qui doit absolument cadrer. Le centre arrive vite, donc bon, bref, la reprise est ratée d'Ousni, mais Garbi a le temps, lui, d'ajuster. En tout cas, ça s'est envolé en l'air. Ouais, en tout cas, une nouvelle chaleur hein, à l'approche du but d'Ivan Filipovic. Au contraire de Sergio Rico, qu'il faut bien l'admettre, passe. Une fin de matinée plutôt tranquille. Voilà une intervention de Sergio Rico. On est au quart d'heure de jeu et il n'a pas eu à s'illustrer, hein, le gardien espagnol encore. Ouais, ça a été pour l'instant des frappes plutôt au-dessus. Ou avec Nordi Moukele à l'intérieur, Moukele qui résiste, Nordi Moukele, l'ouverture du score avec Nordi Moukele. Bien il s'est dit, j'ai failli être passeur tout à l'heure, ils m'ont pas converti les offrandes, et bien je vais y aller en percussion. Plein axe et il a surtout résisté, ça qui est costaud, résisté au retour des défenseurs du PFC pour glisser astucieusement ce ballon du pied gauche. C'est intéressant de revoir l'action parce que en fait déjà la percussion intérieure a surpris le PFC parce qu'évidemment les joueurs de côté peuvent aussi avoir cette faculté à rentrer dans l'axe et puis physiquement comme tu l'as dit il a vraiment bien tenu les assauts des deux défenseurs avec beaucoup de stabilité. Et puis pied gauche, hein, petite finition au ras du poteau, c'est très bien joué. Bravo monsieur Moukele. Il encanne Nordi, on l'a vu hein, depuis le début de cette partie, avec des apports offensifs des latéraux qui étaient du côté davantage de côté droit, avec Bernat qui s'est surtout attelé à bien tenir son couloir. C'est peut-être là aussi où ça bouge plus parce qu'on a un Masson qui est assez offensif, donc aussi ce qui explique cela. Et donc ça fait 1-0.
à la moitié, à peine dépassée de cette première période. On rappelle qu'on va jouer 2 fois 30 minutes et effectivement, au vu des occasions qu'il y a eu au préalable, ce n'est que juste récompense que de voir le PSG mener 1-0. Pas trop appuyé. Oula. Avec El Shaddai tenter une petite pichenette. Ouais, c'était un peu audacieux. J'aime l'audace, mais là c'était un excès d'audace. Dans cette zone, il peut y avoir des frayeurs. Bernauer qui a joué sur Filipovic. Deuxième saison pour le gardien croate au PFC, mais qui est titulaire cette saison, qui a déboulonné l'emblématique Vincent de Marconnet, qui est au club du PFC depuis des années et des années, qui est relégué sur le banc. Bonne intervention d'El Shaddai, ça couvre bien derrière, c'est intéressant. Et ok, l'équipe du Paris Saint-Germain est disciplinée, mais tu vois, ce qui met en danger les joueurs du PFC, c'est quand il y a un changement de programme, une percussion intérieure, un renversement, un 1-2, et c'est comme ça que les Parisiens arrivent à mettre à mal cette défense du PFC qui est pourtant bien regroupée, assez solide. Mais le talent aussi, ça montre que par moment il faut sortir un peu de sa zone de confort. Ah, il faut un éclair, assurément. Verratti avec Ekitike qui essaie de se caler entre les lignes. Garbi qui a un peu ce rôle aussi entre les lignes. Ouais, juste devant Marco Verratti. C'est le petit Gavi, quoi. Ouais, c'est ça. Le parallèle est assez juste. Lui qui avait eu un petit peu de temps de jeu la saison dernière, pas encore cette saison. Il a progressé pour l'avoir commenté. Il avait progressé et il s'est étoffé aussi, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Un petit peu. Ça c'est impératif de toute façon. Les duels sont âpres, l'intensité elle est énorme dans le football, donc il faut aussi se renforcer dans tous les domaines. Le football n'est pas qu'une question technique. Pied gauche de Pollan n'arrivera pas à l'opposé. Il dégage une puissance, Mukiele. Ouais. On entend bien Thierry Loret sur le côté. Thierry Loret qui a joué une saison dans sa carrière pro au PSG. C'est vrai, ça dédouble. En 90, années 90. Renato Sanchez avec Fabien Ruiz et Ekitike qui bute sur Filipovic. En tout cas, j'attends que l'action se termine parce que c'est très intéressant ce qu'on a vu encore. Ekitike, ça va très vite dans son appel de plein axe, il a perforé. Et puis Fabien Ruiz, j'ai l'impression qu'il y a une bonne relation entre les deux joueurs. Ils se sont pas mal trouvés, il lui a délivré ce ballon. Je pensais qu'il était trop long, mais Ekitike, ça va très très vite. Il a réussi à frapper angle fermé. Le gardien Filipovic avait bien couvert son angle. Masson avec Lefort. Et le jeune Loudiwan Guéo. La profondeur avec cet appel de Mandouki, la bonne couverture d'El Shaddai. Rico. Pas facile ce ballon. Bernat avec El Shaddai. Voilà, beaucoup de sang-froid, beaucoup de classe. Tu parlais en préambule du fait que d'avoir un Sergio Ramos à ses côtés, ça sécurise. Là, on a vu qu'il est serein. Mais lui, il est déjà serein, sans Sergio Ramos. De base. Dans son style, c'est vrai que c'est un joueur qui a cette sérénité-là depuis le plus jeune âge, cette maturité, tout le monde le dit. Et puis, évidemment, il est très grand par sa taille, il est très costaud, mais on l'apprécie encore plus pour ses relances que pour son gabarit. Renato Sanchez avec Garbi, prise d'information, il y a du monde qui est venu très vite dans la surface. Ballon qui va revenir dans les pieds de Renato Sanchez. Ouais, avec Ramos qui s'est bien démarqué. Mukiele. Il joue vite, proprement. Ouais, il le faut parce qu'il y a une énorme densité de joueurs du PFC dans cette zone-là, avec la sortie de balle de Warren Kadi, le renversement de Masson. Guilavogui qui s'est effacé avec peut-être une possibilité de centre. Là, il y a du monde.
Mais le centre sera trop long. Juan Bernat qui va aller gêner un petit peu tout ça. Dégagement, Mandouki. Qui va La frappe de Mandouki. Et voilà, on parlait de Sergio Rico qui était plutôt tranquille, il a eu peu de travail. Ce qu'il a dû faire jusqu'à maintenant, il l'a fait avec beaucoup d'à-propos. C'est ça, hein. Les gardiens, c'est 30 minutes sans être sollicité. Et puis derrière, tu dois faire l'arrêt qu'il faut pour éviter d'avoir cette mauvaise surprise de prendre un but. Mandouki, très bon. Ouais. Je découvre un petit peu parce que c'est vrai que la Ligue 2, je ne peux pas regarder tous les matchs, mais c'est vrai que très intéressant ce joueur. Il est capable de faire plein de choses et même de frapper de loin. Marco Verratti avec Nato Sanchez qui retrouve l'Italien. Ils sont bien en place encore. Je pense qu'il va falloir faire des renversements aussi à un moment parce qu'ils sont tellement bien en place qu'il va falloir les surprendre en allant plus vite d'un côté à l'autre. Garbi avec Ousni. Bien joué ce petit jeu à 3. Quand on a la qualité technique dans des périmètres restreints comme ça, on parvient toujours à s'en sortir. Aussi. Maintenant, il faut le changement de rythme avec ce petit externe de Verratti et la prise à 2. Et Ivan Masson pour récupérer le ballon devant Bernat et la faute de Marco Verratti. Très bien défendu. De Masson encore une fois qui est bien revenu avec sa vitesse. Il faut du changement de rythme, mais c'est vrai que quand le défenseur va 1000 à l'heure, parfois tu peux pas passer devant. Alors qu'on l'a pas souligné tout à l'heure, je me posais la question, il y a eu la sortie d'Alimani Gori et numéro 7 sur le côté gauche, c'est Mehdi Chahiri qui va se frotter à l'excellent Nordi Mukiele. Encore ces échanges de passes dans l'axe, petits espaces en 1-2 touches. Verratti. Je voulais qu'il fasse un renversement de jeu. Tu l'avais vu ou pas? Ouais, bien sûr, il était là. Est-ce qu'il s'y attendait? Il était en mouvement. Le voici enfin trouvé, Nordi Mukiele. Tout vient à point qui sait attendre avec la feinte de corps bien fait de Garbi. Hugo Ekitike encore, Ekitike. Eh bien, c'est pas faute de s'être procuré des occasions. Ça va bien finir par payer. C'est la 2e ou 3e fois qui trouve Filipovic sur sa trajectoire. Il est omniprésent, Ekitike. Alors c'est vrai qu'il arrive souvent malheureusement dans un angle où c'est compliqué de marquer, cet angle un petit peu sur la droite. Mais on va dire que dans des espaces où il y a 2-3 défenseurs, il a réussi à s'en sortir et à se créer des occasions. C'est très très intéressant ce qu'on voit d'Ekitike sur cette première mi-temps. Fabien Ruiz au corner. Ah oui, c'est bien tiré. Avec Ramos qui a vu ce ballon contesté par Jordan Lefort. Il était bien travaillé ce ballon, peut-être un tout petit peu trop haut, mais on va dire qu'avec le pied gauche de Fabien Ruiz, il a mis beaucoup d'application dans ce corner. Chahiri directement sur la poitrine de Ramos, revenu sereinement en couverture. Sanchez avec Garbi. Garbi qui est presque numéro 10, on va dire. Ouais, c'est clairement ça. En fait, on est plus. On n'a pas un 4-3-3, on a vraiment les deux attaquants et Garbi derrière. Avec Paul Lannes qui progresse. Paul Lannes avec ce plat du pied de Chahiri et Rico. L'appel horizontal de Sergio Rico. C'est une deuxième grosse opportunité pour le Paris FC. Et encore un Sergio Rico décisif. Bravo Sergio Rico. Encore une fois très attentif sur cette occasion. Le retrait avec le don de soi pour Marco Verratti qui contre. Et derrière, le ballon cueilli. Sur cette occasion, on va la revoir. On entendait Christophe Galtier crier Nordi, Nordi. Et effectivement, il n'avait pas tort parce que Nordi Mukiele était très haut. Et c'est pour ça que le PFC a réussi à créer cette occasion, ce décalage sur leur côté gauche à eux. C'est un dos. Sanchez par-dessus, légèrement en avance. Ilyes Ousni. Le drapeau s'est levé. Il reste un peu moins de 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période de 30 minutes. Ça passe vite en tout cas, je trouve que le niveau technique est très intéressant. Il y a du rythme, c'est alerte.
On a une équipe du PFC qui joue avec ses armes, qui ne veut pas se livrer non plus, mais en essayant tout de même de se projeter. Ivan Masson. Ils ont plutôt bien fait, hein. Ils ont eu 2 grosses occasions. Pardon. On aura compris. Bernauer par-dessus pour Guy Lavogui avec Ivan Masson qui remise. C'est sorti par Bichouabou. Paul Lannes avec Masson. Le 1-2 qui fonctionne. Le centre de Paul Lannes. Ouais, serein. On a bien parlé à Fabian Ruiz en lui indiquant qu'il était seul. On a pu jouer en retrait et ressortir proprement parce que c'est là où on peut mettre en danger cette équipe du PFC lorsqu'elle sort d'une position offensive qui n'est pas complètement repliée avec Ekitike face à Agüero. Ekitike. Bon, il était bien placé l'arbitre. Il estime que le tacle est licite. Je trouve que le tacle était un peu violent pour moi. Ouais, quand même, il a tout enlevé. Alors après, c'est sûr que la douleur, elle est décuplée lorsqu'on a ces températures négatives ou pas loin. Il lui prend quand même un peu les jambes. J'ai pas vu de torsion, donc je pense que ça va aller. Mais bon, moi, ce tacle, monsieur l'arbitre, je suis pas hyper fan. Bon, ça va, il se relève, il boite un tout petit peu, mais ça a l'air d'aller. Plus de peur que de mal. Ouais, il boite notre ami Hugo, qui a été très en vue. Il ne manque vraiment que la finition et de faire trembler les filets pour parachever sa bonne première mi-temps. Il a été dans tous les bons coups. Il avait une diversité aussi dans ses attaques qui étaient intéressantes. Une fois sur le côté gauche, une fois sur le côté droit, avec une 2 dans l'axe, avec des jeux longs dans la profondeur. Donc, on l'a vu un peu dans tout l'arc d'un attaquant moderne. Paul Lannes avec Mandouki qui recherche une nouvelle fois Paul Lannes et Moukeli qui intervient. On va revenir sur la faute du milieu du PFC. Intervention de Fabian Ruiz. Bon, il y a une petite faute. Ils ont accéléré un petit peu en fin de mi-temps aussi. Le PFC joue plus juste. L'occasion, je pense aussi, enfin les 2 occasions qu'ils ont eues, ça leur a donné. Ils se sont un petit peu enhardis derrière. Ils se sont dit attends, nous aussi on va marquer un petit but. On peut le faire. Là, c'est un coup de pied arrêté. On n'a pas pu vraiment progresser. On a joué en retrait avec le fort. Guéo. Masson pour Paul Lannes. Avec Warren Caddy, Guy Lavogui. Il est passé à petit crochet Guy Lavogui. Le retrait et bonne intervention de Nordi Moukele. Il va falloir aller à l'opposé avec Sergio Rico une nouvelle fois devant Chahiri. Et la phase de transition désormais peut être opérée avec Garbi pour Ousni. Moukele qui venait de faire une belle intervention défensive, s'est immédiatement projeté. Mais le repli a été effectué pour les joueurs de Thierry Loret. Le repli du PFC était assez impressionnant sur cette action. C'est allé très vite. Ils sont vite revenus à leur poste. Et leur action offensive était ma foi, bien amenée. Il manquait que la finition. Attention. Ekitike avec Ousni. Ekitike encore. Petit passement de jambe. La roulette. Il savait plus à quel sein se vouer. Jordan Lefort s'en est bien tiré finalement, le défenseur du PFC. Dommage. Encore une fois, Ekitike qui tente de faire des différences avec des passements de jambes dans des petits espaces. C'est très intéressant. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, on n'est pas à la Coupe du Monde. Ouais, parce que sinon on en prenait pour 40 minutes. Allez, 1-0 pour le PSG à l'issue de ces 30 premières minutes avec un but de Nordi Moukele qui a été très bon, Nordi Moukele, et puis un PSG qui a été sérieux et appliqué. Un PSG sérieux et appliqué, un peu moins on va dire dans les 10 dernières minutes où le PFC aussi a accéléré. Mais le bloc était un peu moins dense du côté du PSG.
Mais sinon, je dirais que l'intensité, elle est très intéressante. C'est un vrai bon match amical. Avec Mukiele, bien sûr, buteur, mais un Ekitike qu'on a bien aimé, qu'on a trouvé assez juste et à qui il manque la finition par contre. Voilà, 1-0, on laisse les joueurs se réchauffer, nous on va en faire de même et on se retrouve Oui. dans un petit moment. On reverra tout ce qui s'est passé durant ces 30 premières minutes et après